Maroc qui se qualifie en demi-finale, qui a vraiment haussé son niveau. Il y avait rien pour le Cameroun. Mais il y avait penalty, les gars. Non, il y avait penalty. Et ce qui est dérangeant, c'est que même pas un peu de revisionnage à la VAR, non, rien. Très limite aussi. Et ceci étant dit, à part ces deux situations, il n'y avait pas de match. Le Maroc a surclassé le Cameroun. Je suis même un peu déçu de la prestation du Cameroun. Ils ont montré un bien meilleur visage jusqu'à là. Maintenant, le Maroc a su les réduire à néant. La blessure de Chamadé aussi, je pense, a eu un impact sur cette équipe parce que c'est vraiment un joueur important. Non, côté marocain, Brahim Diaz, il se régale sur cette canne. 5e but, il creuse l'écart au niveau du classement des meilleurs buteurs, même s'il y en a qui jouent demain. Et ouais, et même sur le terrain, il s'amuse. Franchement, rien à dire sur lui, c'est trop fort. Et aussi Ezal Zouli qui est sur son côté. C'était le feu, hein. Il y a des doubles contacts par-ci, des crochets par-là. Ouais, il était en jambes aujourd'hui. Ouais. S. Maintenant, les Marocains sont dans l'attente de savoir qui ils vont affronter en demi-finale. Ça sera le Nigeria ou l'Algérie. Dans tous les cas, ça sera très disputé. Le Maroc a étranglé le Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont plus forts que les Lions indomptables. C'est fait, c'est dit aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'autre chose, l'arbitrage. Encore une fois aujourd'hui, catastrophique. Ils sont en train de tuer la CAN du Maroc. Parce que même s'ils la gagnent, au fond, sur tous leurs matchs là, il y a beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop pro-Maroc. Les trucs qui n'ont pas été sifflés, c'est bizarre. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Ils sont boostés. Tactiquement aujourd'hui, ils ont vraiment été au-dessus du Cameroun, hein. Ils les ont cadenassé, l'intensité qu'ils ont mise en première période. Waouh, j'ai été choqué. El Alzouli, je sais pas, mais très gros match de sa part. Aujourd'hui, pour moi, c'est lui l'homme du match côté marocain, malgré qu'il est pas stade, très actif sur son côté gauche, feinte de corps, créativité. J'aime beaucoup ce joueur. Après, encore une fois, un même constat, 5e match, 5e but, hein, on prend les mêmes et on recommence. Non, franchement, Brahim Diaz, depuis le début de cette CAN, il déçoit pas. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé son match fou, mais il a quand même été encore une fois très actif, il a provoqué énormément de fautes. Bon, je sais pas s'il y avait faute à chaque fois, mais en tout cas, buteur aujourd'hui. Et encore une fois, c'est lui qui provoque la faute sur le but, deuxième but du Maroc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure de la compétition, le Maroc est vraiment en train de monter en puissance et confirmer son statut de favori. Je sais pas qui sera en demi, en Nigeria ou Algérie. Ce sera un gros match de toute façon, mais franchement, ils sont bien partis, hein. Les réactions après la victoire du Maroc contre le Cameroun, il y avait penalty. Le Mali quand il va croiser le Cameroun dans le bus pour aller à l'aéroport. Péto dans les tribunes en ce moment. C'est une dinguerie de ne pas siffler penalty sur cette faute. Les gros plans sur Bouder à chaque fois je vais mourir. Ça parle d'arbitre payé alors que ça met les mêmes tacles que Ramos et Pépé Prime. Le Mali à 10 c'est plus fort que le Cameroun à 11. Les défenseurs camerounais sur chaque accélération de Brahim Diaz. Mbappé qui va supporter le Maroc et le Cameroun ce soir. PTDR les gars, je veux bien la corruption mais la ceste hardware wow. La cote à 8 était donc justifiée. La CAN de Brahim Diaz. Brahim Diaz à la CAN, 5 buts en 5 mètres à Tcheu, meilleur joueur de la compétition. Premier but de Ismaël Sabari dans cette CAN. Samuel Eto'o on pleure suite à l'élimination du Cameroun. Profitez bien les Marocains, parce que l'Algérie mettra fin à votre rêve en demi-finale. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Donnez-leur la CAN, donnez-leur la CAN directement. Au nom de Dieu, donnez-leur la CAN directement et allez vous faire mettre avec votre compétition de merde. Allez tous vous faire mettre. Ils ont passé le match à jouer avec les mains. Le match à jouer avec les mains. Ils ont reçu que 2 cartons jaunes. Il y a un de leurs joueurs, il devait avoir un 2e jaune. Moi, je suis pas un bouc des excuses. C'est pas le Cameroun du début de la compétition qu'on avait aujourd'hui. Mais en fait, quand le match il est comme ça, et que l'arbitre il a décidé de jouer la carte du vice, en mode il siffle chaque petit contact, il est en faveur des Marocains mais on pas cramé. Ça joue avec les coudes. Et au nom de Dieu, c'est une dingue. Et donnez-leur la CAN. Au nom de Dieu, donnez-leur la CAN. Moi, ça m'a cassé les couilles. Moi, ça m'a cassé les couilles. Ça a baisé mon plaisir. Moi, je m'en bats les couilles. Si vous voulez même vanner nous, je m'en bats les couilles, frère. Allez tous vous faire mettre. Tous vous faire mettre. Je m'en bats les couilles, frère. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie de faire ça. Donnez-leur la CAN. Moi, je m'en bats les couilles. Moi. La fille de ma mère, là, au nom de Dieu, vous allez vous voir énerver. C'est bon, frère. Ça y est, ma gueule. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles. Donnez-leur la CAN. Ça y est. Au nom de Dieu, frère. C'est n'importe quoi. Fille de ma mère. Comme par hasard, l'arbitre il est changé quelques heures avant le match. La fille de ma mère, elle va vous faire mettre. Bon, pas les couilles. Ça pue sa grand-mère. Elle pue sa grand-mère cette compétition. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, les gars. Mettez la pression sur l'arbitrage. Alors, on sait, il n'y a aucune raison pour mettre la pression sur l'arbitre. Ouais, la fédération marocaine proteste parce que l'arbitre du match Maroc-Cameroun, il a été décidé trop tard. On sait très bien que tout le monde s'en fout complètement, ça change absolument rien qu'il soit désigné la veille, 2 jours avant. On s'en fout complètement, les gars. On s'en fout complètement. Mais
au final, si ça peut mettre une pression sur l'arbitre de demain, si l'arbitre de demain, il peut avoir une certaine pression et sentir que là déjà, ouais, il peut se dire, ah, c'est vrai que déjà, on a tardé à désigner un arbitre, mais en plus de ça, voilà, il faut pas que je défavorise le Maroc. Franchement, je prends, les gars. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis depuis le début, les gars. Si on doit avoir un arbitrage maison, on prend un arbitrage maison, il n'y a pas de problème là-dessus. T'as des équipes comme l'Égypte, comme plusieurs sélections qui ont gagné la CAN, plusieurs CAN même, avec un arbitrage maison, les frères, il n'y a aucun problème là-dessus. S'il y a une situation 50-50 qui peut nous bénéficier, qui peut être favorable au Maroc, je prends, les gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. À l'école, je n'ai jamais crié comme le Maroc aujourd'hui. Arbitre, tu connais ton travail. Les Marocains, merci beaucoup. C'est votre compétition. Partez avec. Qu'on n'organise plus jamais une CAN au Cameroun. Et sinon, vous allez voir la magie seulement avec les yeux. Vous n'avez pas gagné un match de football. Ne pensez pas. C'est un match de MMA. Et arbitre est homme du match. C'est-à-dire arbitre. Tu as joué un combat exceptionnel aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci ta mère. Merci beaucoup. Même niveau football, zéro le match. Même ça, on nous déchiquette, arbitre, tu ne siffles pas. C'est quoi ça? Donc, on doit d'abord couper les pieds de nos joueurs pour que tu siffles un truc. On fait tout, on court de nos joueurs. Oh. On vient avec la latte comme ça, on allume sur la tête de Memo. Penalty. Tu dis qu'il n'y a pas penalty. Il n'y avait pas penalty. Mais qu'est-ce qu'il y a 2 fois de suite devant tout le monde entier? On vous regarde. Vous n'avez même pas honte de faire ça. Non, c'est... Prenez, partez avec élan, partez avec. Ça, c'est quoi? Durant la dernière conférence de presse, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a annoncé, je cite, « La réalité est que le Cameroun contre le Maroc en général, on s'en fout de ça. Écoutez ce qu'il dit. Le Cameroun a tout à perdre. Si à l'arrivée, ils ne vont pas plus loin, ils devront attendre 2 à 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, 4 mois après, on a une Coupe du Monde. On est obligé de respecter cette équipe. Non, mon gars. Non, on connaît cette tactique-là. Non, tu vas pas la faire à nous. Ça, c'est la digne tactique de la terre brûlée de Samari Touré. Tu veux nous faire croire que vous n'êtes pas en danger alors que vous êtes bien en danger. Ça, c'est une théorie reprise par Rigobert Song. L'incroyable philosophe qu'il est. Non, tu veux pas nous la faire à nous. Nous, on est une équipe en reconstruction. Personne ne nous attendait là. On n'est pas favoris. Vous êtes favoris, vous êtes chez vous. Vous avez cessé de parler. Vous n'avez cessé de parler, de jatter, de jacasser, de ventiler, de brasser de l'air inutilement en disant que vous êtes la meilleure nation africaine actuelle. Que vous gagnez partout. Il faut voir vos supporters, ils disent que vous gagnez dans toutes les catégories. Ce qui est réel. Maintenant, vous venez dire que ouais, vous n'êtes pas favoris, que oh, si vous perdez, gros, tu as peur déjà? Non, là, t'es en train de te faire caca culotte, hein? Ah non, ça c'est caca culotte! Tu peux pas dire ça! Ça veut dire quoi? Donc toi tu crois réellement que les Marocains ils vont te pardonner cette déroute? N'aie pas peur, vous allez jouer. On va bien s'amuser, on va bien kiffer. Commence pas à dire que oui, non. Tu veux déjà te déresponsabiliser? Tu veux banaliser une potentielle déroute? C'est faux.
Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin. Le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, ils étaient pas venus pour rigoler. Hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match d'Ibrahim Dia. 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbari est venu mettre le deuxième but. 2-0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là, il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbomo. Franchement, il n'a même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après, il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty. C'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saïbari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait, un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement.